De la saison, mais attention quand même à Miladin Bekanovic, le Havre, qui tente sa chance ici. C'est la première occasion de cette rencontre. Un ballon bien capté ici par Eric Durand. Et on retrouve Bastia avec Djurietti, puis Morley et Souma. Un ballon pour Moravchik. Moravchik pour Adrian Koznikou. Koznikou qui crochette, qui arme son pied gauche et avec l'aide du poteau permet à cette équipe de Bastia de mener 1-0. Après seulement 30 minutes de jeu, il y a eu quand même quelques occasions, c'est beaucoup observé. Il y a eu beaucoup de jeux en milieu de terrain, mais là Koznikou trouve la faille face à ses anciens partenaires. Il avait fait le vœu ce soir de marquer face au Havre parce que la saison passée, il a dit c'était un passage ni figue ni raisin en Normandie. Et on retrouve Bastia avec Christophe Deguerville, titulaire en l'absence de Pérez. En appui avec Koznikou et Deguerville qui est servi, qui va tenter sa chance. Et ça passe à côté du but de Sébastien Hamel. Regardez cette ouverture de Koznikou et ce pied trop ouvert de Christophe Deguerville. Véritable déception pour l'ancien stéphanois. C'est vrai qu'il y avait la balle du 2-0. Attention à ce coup franc pour Bastia. On retrouve Lubomir Moravchik qui frappe et c'est la parade. Impeccable la claquette de Sébastien Hamel. Le ballon prenait bien la direction du but. Impeccable Sébastien Hamel sur ce coup franc de Moravchik. Ballon en corner. Ce corner le voici avec Moravchik. Puis Roll, c'est rapidement joué, le centre de Roll et la tête de Franck Djurietti pour le 2-0. Quatrième but de Djurietti cette saison avec Bastia. Et bon souvenir que le Havre pour Djurietti parce qu'il avait marqué son premier but en D1 le 9 avril 96 avec Guignon justement face au Havre. Et Guignon s'était imposé ce jour-là 2-0. 2-0, c'est également le score à la mi-temps. Denis Troche est un petit peu remonté. Il a secoué ses joueurs pendant la mi-temps. Et les voici, les Havrais, avec Pratt, puis Solois face à Eric Durand. Pied trop ouvert également pour Solois. Et bonne occasion, mais ça ne rentre pas face à Durand. Et le Havre qui repart avec Thierry Denif. Un ballon pour Novak qui tente ici de lober Eric Durand. Mais Durand parade et Durand bloque ce ballon. Deuxième occasion nette en faveur des joueurs de Denis Troche, mais il bute ici face à un excellent Eric Durand. C'est vrai que c'est la meilleure défense Bastia de ce championnat, enfin du moins à domicile, avec 7 buts encaissés seulement. Et on retrouve Solois et le Havre. Solois face à Cyril Roll. Solois en appui avec Denif. Solois dans la surface de réparation face à Eric Durand. Un ballon en retrait pour Bekanovic. Et là encore, ça passe tout près du poteau. Manque total de réussite pour Miladin Bekanovic qui sortira quelques minutes après, remplacé par Christophe Orlaville. Pendant ce temps, on va retrouver les joueurs de Frédéric Antonetti avec Pierre Laurent sur ce côté gauche. Le centre de Pierre Laurent, le ballon qui est cafouillé par Novak. Attention à Moravchik qui tente et c'est le poteau qui vient sauver Sébastien Hamel. Le ballon sortira également en corner. Grosse déception là pour Lubomir Moravchik qui aura été le grand bonhomme de cette rencontre. Applaudi lors de sa sortie 5 minutes avant la fin de cette rencontre par le public de Fouriani. Et voici la dernière occasion de cette rencontre. Elle est havraise avec Oumar Hassan qui tente sa chance ici. Et c'est du bout des gants qu'Eric Durand vient sortir. Ce ballon est préservé, ce score de 2-0. Bastia suit son tableau de marche pour une éventuelle qualification en Coupe Intertoto avec ce 8e succès à domicile.